Yosh. Aujourd'hui on va parler de sketchbook parce que récemment j'ai acheté un sketchbook et j'ai été très déçue de l'achat. Donc j'ai envie aujourd'hui de vous parler un peu des sketchbooks que j'ai testés et de quoi prendre selon quelle technique vous faites et de vous conseiller un peu, enfin je vais essayer avec mes moyens. Avant tout je suis désolée parce que je vais parler exclusivement de A5 parce que c'est le format que personnellement je préfère, c'est un format qui se glisse partout et que je peux emporter partout. Du coup il n'y aura pas de review de plus gros format, de plus petit format parce que j'en ai mais j'en ai pas testé assez pour vous faire une review. Du coup on va sans plus tarder commencer avec le premier sketchbook que j'ai acheté. Donc c'était un demi Zapbook. Donc je l'ai acheté quand quand je suis rentrée à la fac. Parce que avant je prenais des carnets où je pouvais arracher les feuilles pour dessiner dessus et généralement je prenais une feuille, j'enlevais, je retournais mon carnet et je dessinais. Sauf que je trouvais ça galère et mes collègues de fac, mes camarades de fac, m'ont conseillé de prendre un demi-Zapbook parce qu'ils trouvaient ça pratique, c'était du papier recyclé donc pour eux c'était utile pour ce qu'on faisait en cours, sauf que ça s'est avéré ne pas être du tout cool pour moi. Mais avant de vous expliquer pourquoi, je vais vous dire déjà un peu le prix. Donc c'est 4 € un demi-sketchbook quand même, c'est pas grand chose parce qu'il n'y a que 160 pages, mais 160 pages de papier recyclé. Et moi je travaille exclusivement à l'encre et au marqueur et du coup c'est pas du tout la bonne matière. En plus il me semble que c'est du un truc genre du 80 grammes ou un truc comme ça, c'est un papier super léger. Et du coup dès que je commence à travailler un peu au marqueur ça transperce énormément, encore que là ça allait parce que c'était de l'encre de Chine. Mais voilà, l'aquarelle on en parle, c'était dégueulasse, c'était vraiment pas ouf. Le papier gondolé, quand je faisais du marqueur, je pouvais arracher les 5 pages derrière. Et oui, j'étais jeune au début, donc je ne comprenais pas très bien comment choisir un sketchbook. Mais pour autant, si vous êtes quelqu'un qui dessinait exclusivement, enfin qui croquait exclusivement au crayon de couleur ou au stylo bic, je trouve que c'est un bon deal, c'est un bon sketchbook. Après moi, au-delà du fait que je travaille à l'encre, j'ai aussi un problème avec les couvertures souples. C'est-à-dire que je mets tellement de bordel dans mon sac que ça c'est vite mort et j'en ai tué un que j'ai jamais pu récupérer parce qu'il était mort. Et du coup voilà, je suis pas contre les couvertures souples mais c'est pas pratique pour moi, comment je vis, comment je balade et tout. Donc voilà, personnellement si vous faites comme moi le même travail que moi je vous le conseille pas, mais pour autant ça peut être une bonne alternative pour ceux qui veulent s'entraîner au stylo bic ou au crayon. Donc après le deuxième Zapbook, je me suis dit, après l'épisode du oh la couverture est trop souple, du coup je l'ai déchiré, et j'ai décidé d'acheter le même système, donc toujours avec des spirales et du papier pas très lourd, un du coup carnet A4 canson, donc c'est le canson XL, c'est spécial croquis, et globalement, alors pour le marqueur, le travail à l'encre et tout, c'est le même problème que le demi-Zapbook. Je gâche plus de feuilles qu'autre chose et c'est pas adapté. Mais c'est avec ce carnet là et ce grammage là, donc du 90 grammes, que j'ai découvert l'aquarelle. Alors le papier gondole, mais il me laissait quand même assez de temps pour travailler. Et du coup j'ai réalisé des bons petits trucs là-dedans. Donc je sais pas si je vous conseille parce qu'il y a 60 pages et c'est quand même 5 €. Donc à choisir. Si vraiment vous aimez ce petit grammage, ce petit format et le fait que ça soit en spirale, je vous conseille quand même le demi-Zapbook. Mais j'ai pu tester des trucs sympas quand même avec. C'est pas un mauvais carnet, c'est juste que le prix pour la quantité de papier qu'il y a dedans, j'ai trouvé ça un peu cher. Mais autre point positif, ça se décroche, c'est-à-dire que là-dedans j'avais fait des dessins que j'ai pu décrocher et ranger dans mes carnets ou mes classeurs. Et du coup pour ce point là c'était positif, mais si vous voulez décrocher une feuille de celui-là, vous pouvez aussi l'arracher, il n'y a pas de problème, c'est juste que là c'est plus propre. Ensuite, je suis désolée parce que j'ai vraiment pas les références de celui-ci, et pourtant c'est peut-être un des sketchbooks que j'ai surkiffé, c'est-à-dire que quand vous travaillez au marqueur, comme je le disais depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas à faire des phrases complètes, ceci est le cahier idéal. C'est-à-dire que il me semble que je l'avais acheté à l'époque au Géant des Beaux-Arts pour 2 ou 3 €, il était vraiment pas cher, ça je m'en souviens. La couverture est super rigide, donc ça dans mon sac, moi il n'y a pas de problème. C'est toujours à spirale, donc pour travailler ça c'est pratique.
mais surtout travailler à l'encre là-dedans et au marqueur, c'était un plaisir phénoménal. Oui, là je vous montre une page avec tous mes fandoms. Mais voilà, c'était vraiment un plaisir phénoménal quand on faisait pas du marqueur poussé, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de trop de couches superposées, bah derrière, voilà, on voit rien là pour vous dire que c'est du marqueur basique noir devant. Derrière, il n'y a pas de problème, on voit pas par transparence. Là, il y a un peu plus de... c'est du marqueur action, il me semble, ou du pro marqueur. Bah derrière, ça va encore, c'est pas horrible, ça n'a pas transpercé beaucoup. Et pourtant, c'est... je sais pas, c'est pas un cahier de ouf, il m'a pas coûté super cher. Et ben, il n'y avait pas trop de transparence, il n'y avait pas trop de problèmes de taches, de perçage. Et vraiment, je suis très très déçue de ne pas vous retrouver le truc parce que c'était vraiment un des meilleurs carnets que j'ai eu. Si je le retrouve, je vous mets tout ça en description, je vais passer au Géant des Beaux-Arts, voir s'ils en vendent encore. Et sinon, bah, je suis désolée parce que c'était vraiment un des meilleurs carnets que j'ai testé en spirale. Par la suite, j'ai commencé avec les carnets Canson One. Les carnets Canson One, je les aime de tout mon cœur. Là, c'est peut-être celui que je vais vraiment vous conseiller. C'est-à-dire que ça coûte 10 €, donc c'est un peu cher, mais il y a 150 pages, il me semble. Ce sont des petits livrets, je sais pas si vous verrez parce que bah, la caméra fait pas d'autofocus, mais ce sont des petits livrets cousus entre eux et collés en dos carré collé. C'est compliqué de coller en dos carré collé. Et du coup ce qui veut dire qu'en fait ils sont collés là à une bande de tissu, donc c'est assez bien, j'ai pas eu de problème de pages qui volaient, ils sont vraiment cool. Le dessin transperce légèrement, mais c'est pas non plus, pour vous dire la première page, derrière il me suffisait de me mettre une page pour vraiment éviter que ça dégorge trop, je mettais une page de papier d'imprimante basique et ça suffisait à prendre toute l'encre qui partait un peu trop, mais globalement on voyait pas trop, c'est super sympa à travailler, c'est un grammage assez cool, il me semble que c'est du, je sais plus, c'est du 100 grammes, ce qui est plutôt cool pour dessiner avec du marqueur, mais aussi avec de l'aquarelle, c'est-à-dire que ça va pas être le must, c'est-à-dire que c'est pas du papier fait pour l'aquarelle, il n'y a pas de grain, il est complètement lisse, mais moi j'arrive à travailler l'aquarelle dedans. Donc c'est plutôt cool, je suis plutôt heureuse d'avoir acheté ce papier parce que bah, c'est celui que j'utilise, c'est-à-dire que là j'en avais eu 3, j'en ai donné un à une pote, donc j'en ai utilisé 2. Désolée, mon réveil il a sonné. Mais je disais, ouais, globalement, à l'utilisation c'est celui que je recommande le plus. Alors certes il est un peu cher, 10 € c'est pas à la portée de tout le monde, mais il faut vous dire que du coup 100 à 150 pages ça fait 300 pages de dessin, donc il me semble moi que j'en ai un peu moins, j'en ai... ouais donc c'est 100 pages, donc il y a à peu près 190, 200 pages de dessin, ce qui est plutôt cool. Il y a du temps, on peut travailler le recto verso si on fait attention, et du coup bah je vous le recommande vraiment, parce que ça, moi ça me fait personnellement, juin à novembre, ça me fait à peu près 4, 5, 6 mois des fois quand je dessine pas trop. Et enfin le dernier que je vais vous présenter, c'est mon gros flop. Il faut savoir que je vais au Géant des Beaux-Arts depuis quand même beaucoup d'années. C'est-à-dire que j'y allais déjà au lycée, même quand j'avais pas de sketchbook, j'allais toujours acheter mon matériel là-bas. Et ils ont une gamme qui s'appelle I Love Art, où ils font un peu tout, c'est-à-dire que c'est leur gamme à eux, donc c'est moins cher. Mais malheureusement, autant je peux vraiment vous conseiller les pinceaux, les marqueurs sont pas mal, autant je ne vous conseille pas du tout ce sketchbook. Donc c'est un sketchbook I Love Art, il fait à peu près, je ne sais plus, alors je sais qu'il est à 4 €, ce qui est relativement peu cher et c'est pour ça que je l'avais acheté, mais le grammage n'est même pas indiqué, c'est-à-dire que quand je l'ai acheté, le grammage n'était pas indiqué, mais je pense sincèrement que c'est du 90 voire 80 grammes, ce qui est pas grand chose. Et du coup, bah voilà, là j'ai juste écrit au marqueur noir hein, derrière, et on voit toutes les écritures. Il y a pas de, je sais pas, il y a vraiment pas de qualité à ce sketchbook, l'aquarelle marche mal, le crayon, bah il rentre pas dans les traits, du coup bah ça fait des... ça rentre pas dans le grain, du coup bah ça fait dégueulasse. C'est le même principe que l'autre, c'est un dos carré collé avec des feuillets cousus, mais c'est vachement vite abîmé, c'est-à-dire que là j'ai dû faire un truc que je n'avais jamais fait,
recouvrir mon carnet pour éviter qu'il se casse quoi, parce que là il était déjà en train de s'abîmer sur les côtés, et si j'avais pas fait ça, je pense que clairement mon carnet il aurait pas fait 6 mois. Et pourtant, je l'ai depuis mars, donc je l'ai commencé assez récemment, et je pense que je l'ai utilisé pratiquement que pour écrire, parce que bah à chaque fois que j'essayais un truc, ça marchait pas, l'aquarelle marche pas, l'encre marche pas, c'est pas ouf. Genre là j'ai fait un peu d'aquarelle mais c'était avec un pochoir donc c'était pas ouf. Mais le peu que j'ai fait, le papier a gondolé de ouf. Il n'y a vraiment pas de point positif. Et pourtant j'adore la marque I Love Art, hein. Je suis vraiment assez fan, mais là, non. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu et j'espère que j'étais compréhensif parce que bah j'essaie des trucs, hein, mais on commence seulement. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.